Alors que les opérations de maintien de la paix en Afrique sont souvent critiquées pour leur inefficacité, le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, appelle à une réforme profonde du système onusien. Invité à s'exprimer à Berlin lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur les opérations de paix, Diop a dressé un bilan sans concession de la MINUSMA, mission onusienne déployée au Mali pendant 10 ans. Selon lui, cette mission, loin de stabiliser le pays, s'est révélée inadaptée à la réalité d'une guerre asymétrique. Pire encore, elle a suscité frustration et colère parmi les populations, impuissantes face aux massacres perpétrés par des groupes armés, pendant que les casques bleus invoquaient un mandat trop limité. Diop plaide donc pour une révision des doctrines onusiennes en insistant sur 4 axes. Adaptation des mandats aux contextes locaux, respect de la souveraineté des États, dialogue permanent avec les gouvernements hôtes et refus de l'instrumentalisation politique des droits de l'homme. Cette remise en question du rôle des Nations Unies intervient au moment où la Chine renforce activement son influence sécuritaire sur le continent africain. Lors d'une réunion sur la coopération sino-africaine, Mohamed El Amin Souef, représentant de l'Union africaine, a salué le rôle croissant de Pékin dans le maintien de la paix en Afrique. Depuis plusieurs années, la Chine envoie des troupes dans des zones de conflit comme le Mali, le Darfour ou le Soudan du Sud, tout en formant les forces locales et en contribuant aux infrastructures militaires. Mais la stratégie de la Chine ne s'arrête pas au terrain militaire. En 2024, les échanges commerciaux sino-africains ont dépassé les 219 milliards de dollars, renforçant la position de Pékin comme premier partenaire économique du continent. À travers le Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, et l'initiative La Ceinture et la Route, la Chine redessine les rapports de force sur le continent. Il est temps que les Africains reprennent pleinement la main sur leur sécurité en refusant les interventions dictées depuis l'extérieur et en imposant leur propre vision de la paix. Le cas malien le montre bien. On ne peut maintenir une paix qui n'existe pas. Quant à l'implication croissante de la Chine, elle doit être observée avec vigilance. Remplacer une tutelle par une autre ne renforcera jamais notre souveraineté. Il faut sortir de la logique des dépendances pour aller vers un renforcement endogène des capacités africaines, financièrement, militairement et surtout politiquement. Autre actualité, le Premier ministre sénégalais s'est rendu dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, où il a été reçu par le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo dans la journée du 16 mai pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours, selon un communiqué conjoint des deux pays d'Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko était accompagné d'une importante délégation comprenant la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères Yacine Fall, le ministre des forces armées, le général Biram Diop, et la ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, Kadi Dieng Gaye, lit-on dans le même communiqué. Selon la même source, les deux chefs de gouvernement et les délégations des deux pays ont tenu une séance de travail portant sur des thématiques d'intérêt commun, notamment la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le sport, le commerce, l'économie et les finances. L'un des axes de discussion entre les deux pays a porté sur les questions de défense et de sécurité. Les deux pays ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d'informations afin de lutter efficacement contre le terrorisme et la circulation des armes légères et de petit calibre. Les questions de la criminalité transfrontalière et les trafics en tout genre qui sévissent dans la sous-région ont également été abordés. Dans le volet économique et financier, les délégations du Sénégal et du Burkina Faso se sont mises d'accord pour renforcer la coopération et les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Développer les échanges commerciaux par des partenariats entre les secteurs privés des deux pays était également à l'ordre du jour. Les deux pays ont convenu de faciliter la libre circulation ainsi que le transport de biens et de marchandises, notamment à travers le port de Dakar. Les deux délégations ont instruit leur diplomatie afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue de la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal pour intensifier leur partenariat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.